Jésus, seul centre de ma vie. Jésus, sois mon maître et mon guide. Un agent de sécurité que j'ai placé en toi et nommé la conscience, dit le Seigneur. Appel à tous ceux qui ne veulent pas mourir du coronavirus. La grâce de mon appel, dit le Sauveur. 1. L'angoisse de mourir du coronavirus. Comprenez qu'il vous est donné de subir actuellement l'angoisse de mourir. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une sorte de vision spirituelle, une projection du sort qui attend toute âme qui quitte ce monde et qui va être enfermée de force en enfer. Cette vision est donnée spirituellement à toute personne lorsqu'elle va mourir et elle la prévient, révèle, que des démons vont venir chercher ton âme, te chercher, afin de t'enfermer de force en enfer. La réaction de toute âme à cet instant est « Non, je ne veux pas y aller ». Mais après la mort, il est impossible de résister à cela et de ne pas aller en enfer. C'est pourquoi il s'agit d'une grâce que de recevoir cette vision avant sa mort, une grâce du Seigneur qui, par le moyen du coronavirus, projette actuellement cette angoisse dans le cœur de nombreuses personnes dans ce monde. Il s'agit d'un appel de ma part, dit le Seigneur, un appel à revenir à moi afin de s'humilier et d'être réconcilié avec moi, afin d'éviter l'enfer. 2. Je ne crois pas cela. Refuser de croire cela correspond à faire taire sa conscience. C'est une faculté qui est donnée à l'homme dans cette vie, avant sa mort, dit le Seigneur, car chacun a le droit de préférer l'enfer au ciel. Et dans ce cas, j'ordonne à la conscience de se taire. Comme il est écrit dans Genèse 6, verset 3, « Mon esprit ne contestera plus avec l'homme ». Mais comprenez que le problème n'est pas réglé et que l'angoisse de la mort reviendra à vous à la fin de ta vie. Et que ce jour-là, elle sera irrésistible, définitive. Tous ceux qui auront fait taire leur conscience de cette manière au cours de leur vie auront donc choisi de cette manière d'envoyer leur âme en enfer plutôt que dans mon ciel, dit le Seigneur. Si vous ne croyez pas cela, posez-vous plutôt la question, pourquoi avez-vous peur de mourir du coronavirus ? 3. À tous les autres. Aux autres, je dis ceci. Si vous recevez ma grâce lors de cet appel, que vous refusez de faire taire votre conscience, si vous vous humiliez sincèrement devant moi, si vous acceptez cette vision que votre vie est vide, inutile et vaine sans moi, dit votre Créateur, si vous me cherchez sincèrement, désirez découvrir et connaître votre Créateur, si je constate cela dans votre cœur, alors ma parole promet que je ne vous laisserai pas sans réponse, car je répondrai à cet appel d'une âme que j'ai créée, je répondrai. Mais je vous dis, ne cherchez pas le salut par intérêt, car personne n'entrera dans mon ciel de cette manière. Je vous dis un mystère, le prix à payer est le renoncement à sa propre vie. Cette âme-là entrera dans mon ciel. Demandez-moi cela, demandez-moi d'accomplir cela dans votre vie, et je le ferai. 4. Les églises, les temples. À tous ceux qui fréquentent des lieux religieux, lieux de culte de toute religion, églises, mosquées ou temples de toutes sortes, je vous dis, sortez de là, dit le Seigneur, car le Créateur n'est pas là-dedans. Il n'est pas religieux, car il ne fait pas de religion, car il pratique la vérité. Et la vérité n'est pas une religion. À ceux qui contesteront ceci, demandez-vous pourquoi vous avez peur de mourir du coronavirus. Vous voyez bien que votre lieu de culte ou votre religion ne vous délivre pas de cela. Votre conscience vous révèle que vous demeurez perdu, malgré votre religion. À ceux qui ne fréquentent aucun lieu de culte, je vous dis, n'en cherchez pas. Si vous avez écouté ce qui vient d'être dit ci-dessus, vous avez compris que la religion ne peut vous sauver, vous délivrer de la mort. Cherchez-moi dans votre cœur, c'est cela votre lieu de culte. Ne suis-je pas celui qui peut entendre vos prières, celles faites dans le secret de votre cœur ? N'allez pas vous enfermer dans la servitude des bâtiments des hommes, qui ne chercheront qu'à vous asservir à leur tradition à eux et non à ma vérité. Je n'ai jamais recommandé de fréquenter un lieu de culte dans ma parole. Au contraire, j'ai demandé aux hommes de sortir des bâtiments afin d'être libérés
de leurs traditions et religions des hommes. C'est cela la vraie liberté, c'est cela le salut. Ceux qui choisiront de continuer à fréquenter leurs bâtiments, leurs lieux de culte, leur religion, auront choisi de faire taire leur conscience, comme cela a été exposé plus haut. Ils auront malheureusement choisi la mort plutôt que la vie. Ma vie, dit le Seigneur, c'est-à-dire le renoncement à la vie de ce monde pour recevoir la vraie vie, l'éternelle, celle qui est donnée par moi dans mon ciel. En conclusion, le Seigneur dit: prenez garde de ne pas faire taire votre conscience, car elle est comme les plantes, elle meurt en silence. C'est pourquoi les âmes en enfer ne font que regretter. Regretter de n'avoir pas écouté, regretter d'avoir refusé le salut, regretter d'avoir refusé la vie qui leur était proposée. Ne rejetez pas mon appel aujourd'hui, mais plutôt criez à moi, et je m'occupe du reste, car je suis votre Père, le seul qui peut vous sauver. Alors venez à moi, dit Yahushua. Récit d'un événement grave tel que le coronavirus. Matthieu 8, verset 28. Et quand il fut passé de l'autre côté, dans le pays des Girgasiens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent le rencontrer. Ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Comprenez, cet endroit était devenu un lieu déserté, fermé à la population, à cause du risque de mort, comme dans toutes les nations du monde en ce moment où circule le coronavirus. Un temps prévu pour les tourments. Matthieu 8, verset 29. Et voici, les démoniaques s'écrièrent en disant: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yahushua, fils d'Élohim? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Refuser la grâce, chasser le Sauveur. Matthieu 8, verset 30. Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le suppliaient en disant: Si tu nous chasses dehors, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. Et il leur dit: Allez. Et étant sortis, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux. Et voici, tout le troupeau de pourceaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Mais ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent raconter dans la ville toutes ces choses et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Yahushua, et l'ayant vu, ils le prièrent de quitter leur territoire. Question: dans ce moment où le Seigneur répand son appel au salut dans notre monde, en répandant partout le fléau du coronavirus, beaucoup de gens, même des croyants, ne sont-ils pas en train de supplier le Seigneur de quitter leur territoire, notamment en priant contre le coronavirus, afin de reprendre leur vie tranquille du passé, leurs activités économiques, leur commerce, une vie pourtant vouée à la mort selon les Écritures? De cette manière, ne refuse-t-il pas la grâce d'Élohim, comme les Girgasiens l'ont fait? Accepter la grâce, le témoignage qui en découle. Marc 5, verset 18. Et comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le supplia de lui permettre de rester avec lui. Mais Yahushua ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur a faites pour toi, et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla donc et se mit à publier dans la Décapole les grandes choses que Yahushua avait faites pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Beaucoup peuvent accepter la grâce. Acte 2, verset 37. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Et Pétros leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Elohim, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant: Sauvez-vous de cette génération tordue. Ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés, et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. La justice sera rendue, car je veille, dit Elohim, le juge. Laissez-vous briser par moi, afin que je vous sauve. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Un âge
agent de sécurité que j'ai placé en toi et nommé la conscience, dit le Seigneur. Appelle à tous ceux qui ne veulent pas mourir du coronavirus. La grâce de mon appel, dit le Sauveur. L'angoisse de mourir est donnée spirituellement à toute personne lorsqu'elle va mourir. Elle révèle que des démons vont venir chercher ton âme afin de t'enfermer de force en enfer. Il s'agit d'une grâce que de recevoir cette vision avant sa mort, dit le Seigneur, un appel à revenir à moi afin de s'humilier et d'être réconcilié avec moi, afin d'éviter l'enfer. Refuser de croire cela correspond à faire taire sa conscience. Mais l'angoisse de la mort reviendra à vous à la fin de ta vie. Et ce jour-là, elle sera irrésistible, définitive. Si vous recevez ma grâce, que vous refusez de faire taire votre conscience, si vous me cherchez sincèrement, désirez découvrir et connaître votre Créateur, alors je répondrai à cet appel d'une âme que j'ai créée. Je répondrai. Jésus, sois mon maître et mon guide, sois mon berger, sois mon berger. Je me donne tout à toi, fais ta demeure en moi. Je veux mieux te connaître, et en toi je veux renaître. Jésus, sois le centre de ma vie. À tous ceux qui fréquentent des lieux religieux, je vous dis, sortez de là, dit le Seigneur. À ceux qui ne fréquentent aucun lieu de culte, je vous dis, n'en cherchez pas. Sortir des bâtiments afin d'être libérés de leurs traditions et religions des hommes. C'est cela la vraie liberté, c'est cela le salut. Sois mon roi, mon bien-aimé, sois le premier, sois le premier. Prenez garde de ne pas faire taire votre conscience, elle meurt en silence, mais plutôt criez à moi, car je suis votre Père, le seul qui peut vous sauver. La justice sera rendue, car je veille, dit Elohim, le juge. Laissez-vous briser par moi, afin que je vous sauve.